Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de parler du mercato. On avait déjà parlé du match contre Lens et bien sûr, bien évidemment, même avant ça, contre Strasbourg, contre Troyes, contre d'autres équipes, on avait déjà parlé de certaines choses qui n'allaient pas, de certains profils et de l'impact défensif qui est faible par rapport au Paris Saint-Germain et même offensivement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et surtout que l'équipe elle n'est pas équilibrée. Donc place à la vidéo. Vraiment, en toute sincérité, il y a beaucoup de choses et on va commencer par la défense. Pour moi, il faut recruter, c'est impératif. En défense centrale, soit il faut recruter, soit il faut remettre Bichabio vraiment dans l'équipe 1. Vraiment, faire confiance aux jeunes et faire des choix forts comme le faisait Emery. Emery, je suis désolé. Par exemple, il a fait partir David Luiz. C'est pour ça que David Luiz est parti à Chelsea pour faire jouer Marquinhos. Ou prendre des risques en faisant jouer Kimpembe. Et là, j'ai l'impression que tous les coachs après qui se sont succédés n'ont pas réussi à faire des choix forts. Ça veut dire de faire des choix intelligents. Ramos, par exemple, on le fait jouer parce que c'est un cadre. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc c'est ça en fait. Et moi, Galtier, il ne fait pas de choix fort. Vraiment, en toute sincérité. Pour moi, Ramos, là, ça y est, c'est la fin. Il a 37 ans, 36 ans, 37 ans. Pour moi, je ne sais plus pourquoi il est encore titulaire. Je ne comprends plus pourquoi il est encore titulaire actuellement. Là, je suis désolé, Danilo, même si ce n'est pas son poste de prédilection, il doit jouer à ce poste-là. C'est lui qui a été le meilleur depuis le début de la saison. Okay, et Kimpembe, s'il revient. Kimpembe, malgré tout, ses problèmes de concentration et tout, il a souvent été là dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et malheureusement aussi, il est avec Marquinhos. Marquinhos aussi qui a quand même certaines frayeurs et qui ne rassure pas Kimpembe. C'est pour ça que Kimpembe il doit être avec quelqu'un de solide avec lui qui va lui permettre d'être serein lui aussi. Regardez le match contre le Bayern. Kimpembe il a tenu une défense. Je ne sais pas si Marquinhos est capable de le faire ça. Un match comme ça avec Baker, Dagba et Danilo qui ne joue pas vraiment défenseur central à ce moment-là, c'est vraiment très très compliqué. Il a pu le faire. Ok, match contre Dortmund, il a bloqué Haaland. Match contre le Real, il a été bon. Malgré les éliminations, c'est pas lui. L'élimination, c'est Marquinhos. Mais bon, on n'en parle pas hein, parce que c'est un Brésilien. Bref, c'est toujours la même chose. Donc voilà, Kimpembe, je pense que pour moi, il doit être titulaire. Vraiment, il sait bien couvrir. Des fois, il sait faire des percées pour créer des espaces. Ok, je pense qu'il peut être très très bon. Il sait bien combiner aussi avec Nuno Mendes. Donc pour moi, il faut qu'on le mette. Ensuite, et on le met défenseur sur le côté gauche. Défenseur central côté gauche. Pas côté droit comme il a pu faire avec Ramos et Marquinhos. Il a inversé contre Lens. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais bon, bref. Voilà. Ensuite, il faut qu'on parle aussi d'un sujet. Au sujet des latéraux. Moi, les latéraux, pour moi, il ne faut pas recruter. Quoique Bernat, quand même, il fait très peur dans le sens où il se blesse beaucoup. C'est très, très compliqué. Il a du mal à se projeter comme il le faisait avant ses ligaments croisés. Mais je pense que les latéraux, ils doivent rester comme ça. Mais après, on va parler plus tard des attaquants. Pour moi, il faudra recruter un 9. Pourquoi? Parce que le 9, il sera un point de fixation. Et le 9, il sera celui qui va être dans la surface de réparation en cas de centre. Et là, le problème, c'est que tes latéraux, ils sont bridés. Hakimi, il n'est pas super bon avec le Paris Saint-Germain, dans le sens où il ne sait pas ce qu'il a à faire. Il monte, mais il ne sait pas qui la mettre parce que personne n'est dans la surface de réparation. Donc, leur montée n'est pas utile. Et donc, pour les rendre utiles, il faut acheter un 9. Pour moi, acheter un 9 va amener à ce que ces attaquants-là, ces latéraux-là, ils vont être très productifs par la suite. Ensuite, parlons du milieu de terrain. Parce que moi, je suis vraiment très en colère par rapport à Campos, par rapport à ce sujet-là. Okay, car le milieu de terrain, il a pris que des joueurs qui sont quasi techniques. Que des joueurs qui sont quasi techniques. Je pense à qui? Je pense à Vitinha. Je pense à Renato Sanchez. Je pense à Fabien Ruiz. Bon, il a la technicité et c'est un jeu qui est plutôt académique espagnol. Je pense à Soler. Non mais franchement les gars, 4 joueurs. Et sur les 4, aucun est box-to-box. Et Renato Sanchez, je suis désolé, c'est pas un joueur box-to-box. Aucun de ces joueurs-là est capable d'assumer un impact défensif. T'as pris aucun joueur qui est bon sur l'aspect défensif. Et ça, c'est un gros problème. T'avais Seko Fofana qui était libre. Il était libre. Les gars, il était pratiquement libre. Il lui restait une année de contrat. Et monsieur n'a pas voulu mettre 40 millions pour lui, mais il l'a mis pour Vitinha, qui n'était pas connu aussi au bataillon. Donc moi, c'est des choses comme ça, moi, qui m'énervent. C'est des choses comme ça qui m'énervent. Donc là, dans ton milieu de terrain, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, parce qu'aucun de tes joueurs est bon dans l'aspect défensif. Aucun. Il n'y a pas de complémentarité. Parce que Fabien Ruiz, qui a fait un très mauvais match contre Lens, il est sur le côté 8, sur le côté droit, alors que c'est un gaucher. Okay, donc l'erreur qu'il a fait, c'est parce qu'il a contrôlé du pied droit et la mettre par le pied gauche. Donc les joueurs sont très très mal utilisés déjà dans un premier temps. Et il y a un manque de diversité au milieu de terrain. Ça veut dire que l'autre, il ne peut pas couvrir les défauts de l'autre. Parce que pourquoi? Tu n'as mis que des joueurs techniques. Là, on est en Ligue 1. Ça ne marche pas. Regardez, Thiago Silva, Thiago Motta, Matuidi et Verratti, pourquoi ça a marché?
parce qu'il y avait une complémentarité. Il y avait une complémentarité. L'autre, il savait défendre, l'autre, il défendait, il faisait un pressing. L'autre, il était bon dans la création du jeu. Et Thiago Silva qui était très bon dans le fait d'aérer le jeu, de créer de l'espace et dans le fait de amener à une organisation de jeu. Mais là, citez-moi la complémentarité qu'il y a au Paris Saint-Germain sur le milieu de terrain. Il n'y a pas de complémentarité. Verratti en tant que 6, malheureusement, il peine. Il ralentit le jeu, il ne met pas de rythme et il ne prend pas de risque. C'est très compliqué. Il ne prend pas de risque comme il le faisait quand il était 8. Quand il était 8, il monte, il peut se projeter. Même s'il ne va pas forcément tirer, il pourra combiner avec Messi, Neymar, avec qui il s'entend très bien à l'entraînement. Ils sont souvent ensemble lors des taureaux, les choses comme ça. Donc, ça veut dire que Galtier, en fait, il ne voit même pas où on peut affilier des joueurs, où on peut essayer de créer un puzzle qui est bien coordonné. Je ne vois pas, en fait. Et donc, ça, c'est un gros problème au Paris Saint-Germain. C'est le fait qu'on n'arrive pas à accorder certains joueurs avec d'autres. Ça, c'est un gros problème. Ensuite, j'avais parlé... après, voilà, faut recruter pour moi, il faut recruter un joueur qui est box-to-box. C'est impératif et un 6. C'est impératif. C'est impératif. Comme ça va créer de la cohésion. Et lors d'un impact défensif, le PSG vont savoir défendre. Parce que le PSG ne sait pas gérer le temps faible. On a déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Le PSG ne sait pas gérer le temps faible. Regardez bien, à chaque fois que dans un match de Ligue 1, je ne parle même pas de Ligue des Champions, alors Ligue des Champions, je n'en parle pas, mais dans un match de Ligue 1, à chaque fois qu'on a un peu de temps faible, il y a but. Vous trouvez ça normal? Parce que l'aspect défensif n'est pas bon, le pressing n'est pas bon, et le PSG, à l'image de la défense, ne sait pas défendre en avançant. Ensuite, il faut qu'on parle de l'attaque. Je vais finir par cette vidéo en parlant de l'attaque et je vais finir par Galtier parce que quand même, il y a quand même des choses à dire. Cette attaque-là, bon voilà, elle est bien, elle est quand même productive, il y a beaucoup de buts, mais malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt dans le sens où les buts, c'est par des individualités. Et c'est pour ça que je vous ai dit depuis le début de la saison, je vous ai dit que pour le moment, ceux qui masquent les défauts du Paris Saint-Germain, c'est ces trois devants qui sont spectaculaires depuis le début de la saison. Mbappé, Messi et Neymar, ils sont extraordinaires sur des exploits individuels. Messi qui peut marquer de loin, Mbappé qui rentre et qui fait ses enroulés, etc., etc. Donc voilà. Mais le problème, le seul bémol, c'est que c'est ton seul genre de percussion, c'est Mbappé. Ton seul genre de percussion, c'est Mbappé. Ça veut dire que dans un match, s'il y a 3-4 joueurs sur lui, qui va utiliser la vitesse? Tes latéraux, mais tes latéraux, ils vont montrer, ils vont la sentir à qui? Peut-être Hakimi pourra marquer, ou peut-être Nuno Mendes pourra marquer, mais ça va être très compliqué, ça ne pourra pas tout le temps se produire. Mais c'est pour ça que pour moi, il faut un 9. Il faut un 9, c'est impératif. Un 9, il faut le recruter. Il faut prendre un 9 d'un profil comme Vlahovic, Gonzalo Ramos, par exemple. Ça peut être des très très bons joueurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice lors des phases offensives. Il nous faut un point de fixation. Un attaquant qui peut créer de l'espace, qui peut être un pivot et à la fois être bon de la tête, capable d'intercepter les centres et savoir mettre des buts aux premières intentions. Ça, c'est super intention. C'est super important, pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Mais vous voyez, et là, on n'a pas cette panoplie-là. Ça, c'est un gros problème. On ne l'a pas. Parce que oui, le problème, il y a un point positif, c'est que tes attaquants, c'est eux qui masquent tous les défauts qu'il y a au Paris Saint-Germain par leurs exploits individuels. C'est pour ça qu'on a perdu 0 match, c'est grâce à eux. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de diversité aussi, comme le milieu de terrain et comme la défense. Il y a un problème de diversité, dans le sens où les trois, c'est des électrons libres. Ils bougent partout sur le terrain. Et donc, ça amène à ce que le porteur du ballon, que ce soit le latéraux ou le milieu de terrain, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'automatisme. Les trois, ils sont trop libres sur le terrain. Ils sont trop libres sur le terrain. Et c'est pour ça que le 9, il va amener à tirer les joueurs vers lui. Et le 9, il va amener à ce qu'il y ait des automatismes. Et là, le fait qu'on n'ait personne qui est capable de gêner les défenseurs, normalement, ton attaquant, il le gêne. Ton 9, il peut gêner les défenseurs dans la récupération, dans le pressing. Mais là, malheureusement, on n'a personne qui est capable de le faire. Et ça, c'est un fait. C'est pour ça que pour moi, il faut recruter un 9. Et un ailier. Mais bon, l'ailier, je ne pense pas que c'est possible pendant ce mercato. Et même le 9. Mais voilà, moi, je vous dis vraiment ce que je ressens de cette équipe et les manques qu'il y a dans cette équipe-là. Il nous faut un ailier aussi qui est capable de prendre la vitesse et un autre genre de percussion en dehors d'Mbappé dans la phase offensive. Ensuite, parlons de Galtier parce que pour moi, je suis désolé, il y a des choses qui ne vont pas par rapport à son coaching, par rapport au fait qu'il tarde à faire remplacer certains joueurs, le fait qu'il ne sait pas les utiliser. Vous voyez, quand j'étais sceptique en début de saison par l'arrivée de Galtier, bah voilà, mes ressentis sont clairs. Il ne sait pas les utiliser, il fait des changements très tardifs. Comme par exemple Fabio Ruiz sur le côté droit alors que c'est un gaucher, ou Verratti en tant que 6 alors que je ne comprends pas. Okay, où tu fais jouer Danilo contre Lens alors qu'il n'a pas de rythme, il a été blessé. Il prend des choses il fait des choses qui sont pas claires. Qui sont pas claires du tout.
comme on a pu voir à un moment, il y avait une action, je ne sais pas Galtier ce qu'il fait sur le banc, il y avait une action où il y avait Mbappé, Hakimi et Soler. Qu'est-ce qu'ils font sur la même action? Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Ensuite, le jeu qu'on attend du Paris Saint-Germain depuis très longtemps, il n'a pas été dessiné. Et ça, je suis désolé, il a sa part de responsabilité. Il a Sacramento avec lui. Les deux, ils ont leur part de responsabilité. Et Campos aussi, parce qu'il n'a pas permis à ce que les outils, qu'il ait les outils pour pouvoir faire produire du jeu. Donc là, je vois aucun jeu au Paris Saint-Germain. Je vois aucune identité. Et en plus de cela, je vois des joueurs aussi qui ont mal été intégrés et des joueurs qui ne peuvent pas apporter. Par exemple, Soler, il a été bon avec le Valence. Moi, tout ce qui se passe avec le PSG, pour moi, ce n'est pas une excuse. Hein. Pour moi, il n'a pas le niveau. Mais lui et Sarabia, ils n'ont pas le niveau, mais dans le sens que eux, c'est des joueurs espagnols. C'est des joueurs qui ont un jeu académique. Ça veut dire que eux, pour qu'ils puissent sortir leur épingle du jeu, il faut qu'il y ait un collectif. Les joueurs espagnols, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les Espagnols, ils ne jouent pas en mode individualité, où ils peuvent sortir leur... Non, c'est pas comme ça. Eux, les Espagnols, ils jouent dans un jeu où il y a déjà des automatismes. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Comme ça, eux, ils peuvent se fondre dans la masse et essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. Mais là, malheureusement, ça ne peut pas se produire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jeu. Et donc, à cause de cela, le jeu, il est improvisé. Et donc, ça fait que leurs performances aussi ne vont pas être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Donc, voilà par rapport à cela. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout. J'espère qu'il y aura un recrutement parce que si Galtier il continue à nous dire que oui, pour moi, on n'a pas recruté au défense centrale, là, il faudra commencer vraiment à se poser des questions sur lui et sur Galtier, sur Campos. Parce que là, sinon, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Et donc, j'ai fait le tour et critiqué aussi que j'ai complètement oublié d'en parler. Franchement... Moi, je ne vois pas de lui un crack. Vraiment, je ne vois pas de lui un crack. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi on a fait partir Kalimondo au détriment de... Je comprends pas. Donc voilà. Sur ce, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. C'est très important. Abonnez-vous aussi sur TikTok. On va beaucoup interagir. On fait des lives souvent le soir. C'est très très bien. Ça permet aussi d'entendre votre avis personnel et aussi de pouvoir débattre si on n'est pas d'accord. Donc voilà. Sur ce, bonne journée et allez Paris.